Dans cet épisode, on va continuer l'élévation, mais cette fois-ci, celle des pignons. On vous montrera la technique pour faire un pignon avec et sans ouvrant. Et on enchaîne avec le houteau carré en façade. Bonne vidéo à tous! Le Tradijoint VPI, c'est un produit prêt à l'emploi en sac qui permet de faire du jointoiement ou du rejointoiement, donc que vous soyez en neuf ou en rénovation. Du coup, l'idée ici, c'est qu'on a fait gratter les joints. Donc comme on vous l'avait dit, on va vous demander de m'aider à choisir parce que évidemment, à la base, je voulais un joint foncé. Mais je me pose la question, est-ce qu'on partirait pas peut-être sur un joint ton sur ton ou pas? Voici mes sélections. Donc les joints les plus foncés et puis des joints ton sur ton. Ou alors après on peut très bien trancher en partant sur du blanc par exemple. On peut même faire un exemple avec peut-être un gris clair aussi. Gris ciment. Moi je pense que le blanc c'est pas possible, je l'enlève. Le gris clair non plus, parce que sinon dans ce cas là j'aurais laissé le joint et je l'aurais pas gratté. Ça je l'enlève parce que ça ressemble trop. Donc il en reste que 3. Il reste 3 nuances. Ce que je vais faire une petite photo sur Instagram. Donc je vais faire comme ça, hop. Et puis je mettrai une story au moment où cette vidéo est publiée. Puis vous pourrez voter. Ou sinon, allez dans les commentaires de la vidéo YouTube et puis commentez celui qui vous plaît le plus. Et surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Alors avant d'attaquer le pignon, il faut évidemment tirer les ficelles pour être raccord d'un côté et de l'autre. L'idée c'est qu'il pose des chaises, comme pour implanter une maison, mais elles sont un peu différentes comme vous le voyez. Une fois installé, il prépare du mortier Pro 300 afin de maçonner le premier tas. Les maçons, vous utilisez cette technique pour monter votre mortier à l'étage ? On répète l'opération de maçonnerie, comme le bas de la maison finalement. Et ensuite, encore une fois, il colle le reste des blocs avec les cartouches Dryfix, pour aller bien plus vite. Mais nous aussi on va aller plus vite. Donc max, musique banger et petit timelapse. Une fois terminé, les blocs sont bruts sur les côtés. Et l'idée étant de coffrer, ferrailler et couler l'arête pour avoir une finition parfaite.
Dans ce schéma, le bloc poteau creux vient recevoir des aciers de manière verticale, ainsi que les deux arêtes. Évidemment, les aciers se croisent et sont liés et ligaturés. Et enfin, on vient couler le tout. On répète la même opération pour l'autre pignon, à la seule différence que celui-ci va recevoir une fenêtre. Du coup, au-dessus du pignon de la fenêtre, ils prennent des blocs U qu'ils vont ferrailler et, encore une fois, les couler. Comme on le voit sur ce second schéma, ils élèvent la maçonnerie de manière traditionnelle, ils coulent le linteau, celui-ci n'aura pas de volet roulant d'ailleurs, et ils placent des blocs U par-dessus. Et ils enchaînent sur le reste de la maçonnerie comme sur le premier schéma. La différence, la voici. Ils ont fait 2 réservations en béton pour recevoir et fixer la charpente. On verra l'utilité dans les prochains épisodes. Les pignons, c'est fait, on attend que ça sèche, mais en attendant, ils attaquent le houteau carré. C'est le même procédé que la maçonnerie, sauf que cette fois, ils vont travailler comme sur des piliers, donc ferrailler au centre. Pour le reste, vous le savez, donc on passe à la suite. Alors les travaux de maçonnerie sont presque finis, il reste quelques finitions, mais voici la maison sans été. C'est quand même plus sympa. J'espère que ce projet maison VPI vous plaît. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle couleur de tradijoint semble la mieux adaptée à la brique de la maison. Et dans le prochain épisode, c'est l'étape de la charpente. Alors c'est notre ami FabMaker qui nous a fait des petits plans pour le teasing, parce qu'elle n'est pas encore arrivée. On vous dit à très vite, c'était Lucas pour VPI. Ciao.